peu d'attention, le moment est historique. Eh bien, je suis très heureux et très content de vous accueillir cet après-midi dans notre local de campagne, en présence de Joëlle Mélin. Faut-il présenter Joëlle Mélin? Mais oui, bien sûr qu'il faut la présenter. Joëlle Mélin, qui est députée européenne au sein du groupe Identité et Démocratie, qui est députée européenne depuis 2014 et qui a vu son mandat reconduit avec beaucoup de succès au mois de mai de l'année dernière. Et le succès obtenu par le Rassemblement national au niveau des élections européennes, on peut dire que ce succès nous a boosté effectivement les résultats obtenus au niveau national, mais aussi les résultats au niveau municipal. Parce que je vous rappelle que l'année dernière aux élections européennes, on a eu quand même 4000 personnes, 4000 Ciotadens et Ciotadines qui ont voté pour nous, et nous avons fait le premier score à la Ciotat, bien devant, 3 fois plus que le maire sortant, qui lui se présentait sur une liste LR. Mes chers amis, je suis certain que cette année, les municipales 2020 ne ressembleront absolument pas aux municipales 2014. Pour des raisons personnelles et médicales, nous regrettons, à titre personnel, les ennuis de santé que connaît notre maire sortant, Patrick Boré. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 jours lorsqu'il s'est présenté extrêmement souffrant et affaibli lors de la cérémonie des vœux au personnel. Parce que trop souvent, on parle des gens pour dire à la population. Je préfère au mot gens les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes, les citoyens et les citoyennes, les démocrates et les républicains ainsi que les patriotes. Parce que c'est aussi autour de ces valeurs-là que nous nous reconnaissons au sein du Rassemblement national. La proximité, c'est quoi? C'est d'abord qu'il y a plus d'1 an, il y a eu quand même un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes. J'y ai participé. J'ai participé au mouvement des Gilets jaunes à la Ciotat, non pas en tant qu'élu avec l'étiquette Rassemblement national, mais en tant que citoyen, en tant que Hervé Itrac et en tant que Ciotanais. J'en ai tiré des leçons. Les leçons, ce sont les suivantes. Les leçons, c'est qu'on ne peut pas s'engager en politique contre les gens, contre les personnes. Il faut que nous fassions avec. Ça, c'est la démocratie participative. Nous ne pouvons pas continuer comme le maire sortant et sa municipalité le font. J'ai entendu trop souvent ceci. Mettez-vous d'accord. Vous savez ce que ça veut dire, mettez-vous d'accord? Mettez-vous d'accord, ça veut dire que vous êtes tête de liste, vous ne devez pas vous renfermer sous votre étiquette politique. Il est évident qu'on va en campagne, on n'est pas masqué, on n'est pas caché. J'y vais, il faudra que tous les acteurs de la ville, que ce soit les acteurs économiques, les transporteurs, les urbanistes, etc., tout ce que vous voulez, eh bien, se mettre autour d'une table au sein de la mairie et voir quelles sont les situations pour fluidifier cette situation, sachant que depuis des années, les élus de l'opposition n'ont de cesse de demander un plan de circulation urbain. J'ai aussi connaissance que ces questions-là doivent être débattues au sein de la métropole. Mais la métropole, c'est pas tout. On oublie trop souvent que le maire de la Ciotat, comme le maire d'Aubagne, est vice-président de la métropole. Ça sert à quoi d'être vice-président de la métropole si on n'arrive pas à faire passer la volonté de sa propre ville? C'est malheureusement le cas de la ville de la Ciotat. On a l'impression que le maire sortant, à force de déléguer, a même délégué la fonction de vice-président de la métropole. En tant qu'élu de l'opposition, je n'ai jamais entendu
dans un conseil municipal ou en dehors d'un conseil municipal, un compte rendu de l'activité du maire au sein de la métropole. Ça sert à quoi la métropole? Il fait quoi le maire? Qu'est-ce qu'il a obtenu pour la ville? Quelle est la volonté qu'il a manifestée au sein de sa ville? J'en sais rien. Un autre mot-clé de notre campagne, ça va être la qualité. J'ai prévu d'abandonner tout ce qui est quantité. Trop de circulation, trop de stationnement payant, trop de centres commerciaux en périphérie, trop de bouchons en circulation, trop de pollution. On va faire une pause, on va réfléchir et on va préconiser la qualité. Qualité dans l'urbanisme, qualité de vie, qualité dans l'environnement, qualité dans tout ce que vous voulez, qualité dans les transports, qualité dans la circulation, etc., etc., qualité dans l'enseignement, qualité dans la nourriture pour les enfants, dans les cantines. Chaque fois, on mettra en avant la qualité plutôt que la quantité. Voilà, si vous voulez, quelques éléments du programme municipal que nous développerons dans les semaines à venir. Certains me disent, mais quand est-ce que tu vas présenter ta liste et quand est-ce que tu vas faire savoir ton programme? Eh bien, écoutez, il y a un calendrier, il nous reste 2 mois, et dans les 2 mois à venir, nous allons mettre à profit, lors d'une manifestation publique, le fait qu'on présentera à la population. Vous le savez, dans un contexte, tout cela, non, est-ce que ça marche? Non, laisse, c'est bon. Tout cela va se faire dans un contexte qui est un contexte national extrêmement porteur. Je vous rappelle, et il apparaît de plus en plus, qu'on peut avoir des idées communes, des idées de doctrine quant à la fiscalité, quant à la souveraineté de la France dans tel et tel domaine. Là, je suis au niveau national, voire même européen, si vous voulez. Mais il n'en reste pas moins vrai que les gens qui nous rejoignent ne sont pas forcément avec un fond de doctrine qui est celle qui a prévalu à la naissance du Front et tout ce qui nous a permis à certains d'être soudés les uns les autres. C'est simplement que nous avons fait, il y a 40 ans, une analyse de bon sens, et que juste, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 jours, on ne s'est pas trompé. Et comment on sait qu'on ne s'est pas trompé? Ben parce que les faits nous ont donné raison. Cette rue des Poilus, que je connais par cœur pour y avoir fait je ne sais combien de campagnes, je l'ai vu, moi, évoluer, hein, comme certains, parce que c'était quand même il y a maintenant plus de 25 ans que je viens ici. Même sur Aubagne, et Aubagne qui a tellement changé en si peu de temps. Marseille qui est devenue méconnaissable. Certaines communes des Bouches-du-Rhône, nous ne sommes véritablement plus chez nous, à aucun point de vue. Mais tout cela se reproduit à l'envi dans la totalité de la France. Et maintenant, vous l'avez bien compris, les européennes ont été porteuses, mais voilà quand même, peut-être en dehors des législatives qui ont été très particulières, parce que ça a été le boulet de canon Macron qui est en train de s'effondrer comme un soufflet, vous l'avez bien compris. À part ça, notre mouvement, le Rassemblement national, le Front national avant, a été depuis de très de qualité. On ne s'occupe pas des aménagements qui permettraient d'accueillir autant de monde sur l'est de Marseille. On ne s'est pas occupé de tout ça de manière cohérente. On a simplement voulu faire venir du monde pour être sûr d'avoir des électeurs. Tout cela est une gestion qui doit disparaître. Il faut rompre avec ces vieilles gestions politiciennes. Il faut rompre avec ces gestions politiciennes où chacun y va pour son propre mandat et sa propre personne. Voilà. Donc nous avons, et je crois que nous sommes parfaitement en adéquation sur nos programmes dans les 2 communes qui se sont déterminées. D'autres communes de la 9e se détermineront dans les jours à venir. Donc pour tout ça, nous avons le vent en poupe. Ça va se vérifier. Je crois que si les gens ont du bon sens et veulent faire en sorte que leur ville, en l'occurrence la ville de La Ciotat, qui a tellement d'atouts, avance, et ne pas renaître, mais moi je la vois quand même cette année. Combien as-tu de chambres d'hôtel sur La Ciotat? Oula, alors il y a beaucoup d'hôtels, mais il n'y a jamais de remplissage à 100%. Voilà, sachant qu'on se retrouve, j'ai regardé, on est à peine au-dessus des chiffres de 2001, quand j'avais moi travaillé à la municipale. Donc très sincèrement, il y a 1000 choses à faire pour votre ville. Je sais que vous allez derrière Hervé et derrière ses colistiers, si vous sûrement vous en êtes les uns et les autres, vous allez faire en sorte que La Ciotat permettre d'avoir un maire Rassemblement national, sachant que vous le savez, rassemblement c'est rassemblement. Moi j'ai déjà auprès de moi des gens de la droite populaire, j'ai des gens probablement
du Centre national des indépendants et des paysans qui vont venir nous rejoindre. Il va en être de même ici. Et je pense que nos listes sont ouvertes aussi à des personnalités ou de la société civile ou de listes sortantes qui, elles, ont voulu gérer la ville au plus près des habitants. Et peut-être ces gens-là viendront nous rejoindre. Voilà, avec vous tous, bon boulot. Voilà. Très bien. Mes chers amis, la ville, à tous et à toutes, je vous souhaite une très très bonne année et surtout, à l'âge que nous avons, il faut s'occuper particulièrement de notre santé. Là, je veux parler pour moi, c'est le meilleur bien, c'est le bien le plus important. C'est vrai qu'on n'y pense jamais quand on est en bonne santé, c'est lorsqu'on a un problème que effectivement on pense à la santé. Et pour être fidèle à la Provence, aux traditions de mon pays, de ma terre, parce que je me sens très provençal, mais cependant je regrette d'avoir perdu la langue provençale, et grâce à un ami qui est dans la salle, excusez-moi, mais je vais vous lire les vœux en provençal. Per queste annade, vous souhaitant une bonne et belle annade, ben granada, uroso et fruccioso et une bonne santa. Merci à tous. Et maintenant, ce à quoi vous êtes venus ici, c'est partager le gâteau, la galette des rois et le cidre. Et plus c'est affinité.